Oh, attention, il n'y a pas de position de hors-jeu avec peut-être une frappe derrière et le penalty. Oula, un penalty sifflé par l'arbitre. Ça me semble tout de même un petit peu généreux. Ça me semble un peu généreux. Oui, monsieur Thiazi qui a sifflé ce penalty en faveur de Yajour, l'avant-centre de cette équipe du Raja Casa. On revoit le tacle de Ekissa. Oui, il y a contact. Alors le défenseur enlève le ballon proprement. Mais c'est vrai que dans un deuxième temps, il y a quand même contact sur le joueur marocain. Moussine Yajour. Ah non, c'est Yacine Sali, pardon, qui obtient ce penalty. C'est Yacine Sali qui obtient le penalty. Et on va peut-être assister à l'ouverture du score avec ce penalty donc offert à cette équipe du Raja. C'est Metwali, la Panenka. Voilà, avec le style qui plus est, Moussine Metwali permet au Raja Casablanca d'ouvrir le score face à l'Athletic Bilbao à la 13e minute sur ce penalty. Allez, peut-être un petit peu généreux, mais bon, il n'est pas non plus on est à Casablanca, en tout cas, il y a la joie dans les tribunes du stade Mohamed V, forcément, après ce penalty transformé par Moussine Metwali, qui est le meilleur joueur du Raja la saison écoulée. Il a reçu le trophée Zakaria Zerouali, qui est attribué à ce meilleur joueur, et il confirme son statut Metwali. Moussine Karouchi. Allez, il va falloir se débrouiller un petit peu seul. Oh, il le fait bien, ce dribble, la frappe. Oh, quel but! Quel enchaînement d'Adil Karouchi. C'est un but somptueux. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand face à 4 défenseurs de l'Athletic Bilbao. Et derrière, il nous place une frappe croisée hors de portée de Raoul. Il est somptueux, ce deuxième but. Ça fait 2-0 après 23 minutes. Ouais, superbe montée d'Adil Karouchi, la latérale gauche de 30 ans de cette équipe du Raja. Il enchaîne les dribbles, il met dans le vent Ekissa et il inscrit le deuxième but du club rajaoui. Il peut rien faire sur cette action, Raoul Fernandez. Pensait pourtant qu'il allait intervenir, mais non, il est battu avec cette frappe puissante bien placée. Et le Raja Casa qui mène 2-0 après à peine 23 minutes de jeu. Une période pour voir l'Athletic Bilbao revenir dans la course grâce à Toquero. Gaïska Toquero pour la réduction du score. Cette reprise de la tête, il arrive complètement isolé par rapport aux défenseurs du Raja. Mais un peu attentiste les hommes d'Ahmed Fakir sur cette action. On voit le centre et Toquero qui peut tranquillement venir placer sa tête chauve, qui ne laisse aucune chance. Sali, attention, le troisième but pour le Raja. Moussine Yajour à la 53e. Il a profité de ce mauvais renvoi de la défense de l'Athletic. Ballon qui revient directement sur son partenaire d'attaque Yacine Sali. Et la passe immédiatement dans la profondeur pour la reprise. Ensuite la frappe de Moussine Yajour. Ça fait 3-1 pour le Raja. Très belle action collective encore du Raja Casa. Et puis une sortie un peu hasardeuse de Gaïska Iraisos, le gardien titulaire qui venait de rentrer, qui s'est présenté seul devant Yajour, mais qui a à peine esquissé un geste défensif, qui n'a pas plongé. On voit ce contre extrêmement bien joué avec ce ballon et Yajour qui sans contrôle reprend en demi-volée et le place au fond des filets. Bien voilà, le break est de nouveau en faveur du Raja Casa qui menait 2-0 à la mi-temps et qui mène maintenant 3. Et c'est à nouveau la furie dans les tribunes de ce stade Mohamed V, avec ses supporters comblés par ce troisième but. Il est reparti, il est revenu. Et regardez, la furia. Feu d'artifice dans les tribunes. Alors tiens, justement, puisque l'on parle de la Minervat qui a pratiqué les pelouses de Ligue 1, eh bien, l'occasion peut être remuant. Attention, le coup franc frappé par... Oh, le poteau et le but! Le poteau et le but en position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu, le but ne sera pas validé.